Je vais m'effondrer par contre si c'est encore un truc comme Kamel. Yo, yo les gars. Bon, vous avez compris, ce n'est pas du troll. Je suis pas là pour plaisanter ou quoi que ce soit. Bonjour l'équipe. Je m'adresse dans un premier temps à ma commu. Voilà, là, je préfère le dire, surtout pour les fans cassés, je ne veux pas surfer sur le buzz K-Corp. Je tiens à mes sincères excuses par rapport à Kameto, par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui va se passer ce soir, voilà. Parce que ça fait 8 mois, vous m'avez vu dans un état déplorable depuis 8 mois par rapport à la TDS. Ça fait 8 mois que je ferme ma gueule. Là, c'est bon. Ça suffit, c'est le tweet de trop. Là, je m'excuse. Je sais que vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis 12 ans, ça fait depuis 2011, je suis dans le milieu. Ça fait depuis 2011, je côtoie des gens à gauche, à droite. J'ai jamais eu un seul drama. J'ai toujours dit les choses en face des personnes avec qui j'ai des problèmes. Je ne vais en aucun cas dire des trucs qui sont graves, parce qu'on n'est pas là, on est sur Twitch, on est sur le milieu public. Je vous invite à regarder de toute façon mes tweets, vous comprendrez les citations. Je vais essayer de me concentrer sur l'écran pour éviter de partir dans tous les délires. Je suis pas là, parce que je sais qu'il y en a qui me connaissent pas, qui vont arriver juste pour le sang, etc. Je suis pas là pour faire des dramas, pour surfer sur quoi que ce soit. J'en ai rien à foutre, je fais mes trucs dans mon coin. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suce la bite à personne. Je vais pas quémander des likes, quémander des retweets, des citations, même si ça fait partie de mon milieu. Je fais mes trucs dans mon coin, j'ai ma marque, j'ai mes trucs. J'ai tout qui va dans ma vie, j'ai tout qui va et... Non, ce n'est pas du troll. Vous arrivez sur un truc, au bout d'un moment, je vais vous dire des choses. Voilà. Je vais pas dire toutes les choses parce que, encore une fois, ça, c'est dans le coin du juridique, etc. On n'est pas là pour ça, les gars, j'ai 30 ans. C'est pas des gamineries de quelqu'un de 16 ans. Le délire du poulet fermier, désolé, mais il se le met dans le cul, lui, son poulet. Je vais parler franco. Vous le voyez, essayez d'écrire Sleepix dans le chat, vous ne pouvez pas le faire depuis 8 mois. Voilà, je vous le dis, vous pouvez pas l'écrire depuis 8 mois. Pourquoi ? Parce que ça fait depuis 8 mois que Sleepix me prend pour un gingembre. Ça fait 8 mois que du haut de mes 30 ans, je conserve des choses que je ne vous dis pas. Parce que je suis du genre à... Frérot... Attendez, vous prenez une pub, ta mère la pub aussi, c'est bon au bout d'un moment. La pub du Sud. Attendez les gars, c'est l'instant pause. Frérot, je sais même pas ce qui est en train de se passer là. C'est vraiment vieux. Je vais dormir, je joue au Twitter. Allez, c'est parti. 2 secondes. Voilà, je vous mets la pub. Allez, on attend gentiment. Vous me dites dès que c'est bon, la pub n'est plus là. C'est bon. Ok. Bon. Encore une fois, mon but c'est pas de casser du sucre sur le dos de qui que ce soit. Je n'ai jamais eu. Je m'adresse vraiment aux gens qui me connaissent et aux gens qui me voient dans l'extérieur. Non mais y a pas de régler ça entre vous, mec. Écoute, frérot, je vais t'expliquer un truc. Dans la vie, tu peux avoir des problématiques avec quelqu'un. Le truc c'est que ces problématiques, tu les gères en tête à tête. Tu vois le délire ? Le tête à tête n'existe pas avec Sleepix vu que Sleepix passe son temps à fuir et à ne pas vouloir accepter un dialogue. J'ai eu de nombreuses interactions avec lui, de nombreuses. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il se passe des trucs en fait sur les réseaux que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter.
de voir en permanence des trucs. Non mais les gars, en fait, voilà, désolé, ça arrive ce soir. J'ai même enlevé les gars, j'ai enlevé les alertes de sub et tout, j'en ai rien à foutre. Ne subez pas ce soir, je suis pas là pour ça. Au bout d'un moment, faut comprendre que la TDS, j'ai voulu la reprendre. Voilà, donc je vous dis les choses telles que c'est. Si vous voulez en savoir plus, la TDS, il était persuadé de récupérer de l'argent quand on allait la vendre, parce alors qu'on va toucher 0 de la TDS, faut vraiment comprendre. Bref, comme vous l'avez entendu, il a des problèmes de santé. Ça, c'est... Voilà. S'il a des problèmes de santé, j'ai pas voulu aller à l'encontre de son problème de santé. Je lui ai proposé de lui enlever des parts, trouver un scénario où moi, je vis mon rêve depuis 3 ans. Je pense que vous avez vu l'investissement que j'ai mis pendant 3 ans pour ceux qui suivent la structure. Au bout d'un moment, il m'a laissé aucune chance de reprendre la TDS. Il m'a dit, mais non, la TDS, si elle existe, tu comprends, je vais souffrir de la santé. Frérot, t'as qu'à te mettre à 10%, tu regardes les matchs, frérot, sur ta Game Boy Color, et on n'en parle plus, tu me laisses faire mon truc, tu vois. Je veux dire, ça, voilà. Au bout d'un moment, je vous explique tel quel, je suis pas là pour prendre ma revanche. Les gars, j'ai 30 ans. Ça fait 8 mois, frérot. Je vais vous dire un truc, je vois même quelqu'un, je vois un professionnel pour en parler, tellement que la TDS, frérot, je n'arrive pas à la sortir de ma tête. Aujourd'hui, je suis amoureux d'une fille, cette fille, j'ai dû la quitter, parce qu'elle est partie en Allemagne et que j'habite en France. Voilà, donc encore une fois, je redis, je serais pas rouge. Si j'ai pleuré le soir de l'annonce pour vous dire que la TDS, j'en voulais plus, là, j'imagine qu'il va vous dire que il a tourné la vidéo à sa faveur, qu'il a tout mis sur le fait de sa maladie. Les gars, à la base, je voulais arrêter la TDS à la fin de la division 2. Parce que Slipix est incapable de faire quoi que ce soit dans le milieu professionnel. Quand on fait des OP pour Emma, le premier truc qu'il va dire, c'est l'oreiller, il est aussi doux que les couilles à Sixen. En 2024, ils voulaient nous re-signer, ils n'ont pas voulu à cause de ça, les gars. Donc, faut vraiment comprendre, dans l'atmosphère dans laquelle je suis depuis 2 ans, j'ai voulu arrêter fin de Div 2. Je vais vous dire un truc, j'ai acheté ma maison, j'avais 2000 € par mois de crédit à payer. J'avais 2000 €. On me dit, frérot, la LFL, c'est qu'une fois dans une vie. Je ne voulais pas y aller, je ne voulais plus y aller avec lui. Et d'après vous, pourquoi il y a Crust qui est venu en tant que CEO numéro 3 ? Vous vous êtes pas posé la question pourquoi cette année on était 3 peut-être ? Parce qu'en fait, j'en avais marre de faire 85% des choses dans la TDS. Frérot, l'univers de la TDS a été créé dans ma maison, on a niqué dans ma maison, on a commenté les matchs dans ma maison, on s'encapait le jour des victoires dans ma maison, on faisait les interviews dans ma maison. Presque, frérot, il niquait ma meuf chez moi, genre. Voilà. Donc, faudrait comprendre un truc, c'est que vous n'avez jamais vu un cast chez lui avec des influenceurs. Pourquoi ? Parce que il ne sait pas représenter l'univers qu'on a créé avec la TDS, vu qu'il était juste là en spectateur. Voilà. Et encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails. Le truc que je veux t'expliquer, c'est que là, à l'heure actuelle, la LFL, j'y suis allé, avec 7500 € de dette mensuelle, lui et moi. C'est-à-dire que lui, ça va, il en avait de côté. Moi, j'avais rien, les gars. Moi, j'avais le strict minimum. Je lui dis, frérot, je ne pourrais pas tanker cette année d'LFL si c'est comme ça, genre, je ne peux pas. Ce qui se passe, c'est que l'année d'LFL se lance. Le plus dur, c'était passer la première année. Une fois que t'as passé la première année, t'as les stats. Derrière, tu peux les revendre aux sponsors. Et derrière, tu peux voir un peu plus loin. Tu peux voir un peu plus loin. Tu peux espérer avoir, grâce à la vente des maillots, à la vente des tweets, à la Insta, peu importe. Tu peux dire aux sponsors, regardez, aujourd'hui, on a une communauté. L'année la plus dure où j'ai quasiment fini à la rue si ça se passait mal, parce qu'encore une fois, je reviens sur ça, mais je tiens encore une fois de plus à vous remercier d'avoir acheté nos maillots, j'aurais fini à la rue. Voilà, j'en ai parlé, d'où le pourquoi j'ai pleuré le jour de l'annonce que c'était terminé, parce que j'ai vécu une année de fou en fait. J'ai vécu une année de fou, je suis passé à live tous les jours, matin, soir, Voilà, mon but c'est pas de se comparer à Kameto, Kameto le vit à sa manière, moi je le vis à ma manière, moi j'ai grosse force à Kameto les gars, ce qu'il fait c'est de la destruction, ce milieu c'est de la destruction. Comme il l'a dit Slipix en terminant son année chez la TDS, c'est un milieu d'hypocrites, et aujourd'hui, il n'y a pas un chibre qu'il a pas mis dans sa bouche. Voilà, c'est-à-dire que si sa bouche elle pouvait faire 10 km de largeur, il en mangerait 10 en même temps. Maintenant, faut comprendre un truc, c'est que moi, je fais mes trucs de mon côté. J'ai jamais caché la lumière à quelqu'un d'autre. J'ai jamais eu la haine sur quelqu'un. Quand j'ai eu la haine sur quelqu'un en particulier, je suis allé le DM en message privé pour lui dire, frérot, je pense qu'il y a un malentendu, on peut se régler. J'ai essayé de l'avoir pendant 1 an avec Slipix, parce que je lui ai dit, frérot, au bout d'un moment, si tu comprends pas comment ça marche le terme d'associé, ben si tu veux, on fait un rendez-vous avec ton père et toi. Les gars, je suis allé lui dire, frérot, tu me fais venir ton père à table, je vais t'expliquer comment ça marche, l'associé. Son père, il est super calé, les gars, dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui a réussi. Je lui ai dit, frérot, mieux que ton père pourra te guider ?
Il n'a pas voulu, frérot. Il n'a pas voulu me mettre son père parce qu'il est jamais là au bon timing, etc. Donc je suis désolé, les gars, ce soir de vous niquer votre soirée. Faut comprendre un truc. C'est que j'ai tout sacrifié. Depuis 3 ans, non mais c'est pas une question de pas bien étaler ça, les gars. Au bout d'un moment, ça fait 9 mois que la fin de la TDS est terminée. Ça fait 9 mois, les gars, qu'il a des chibres de partout dans les mains. Il se fait passer pour Slipix le bienveillant, Slipix le poulet braisé, Slipix à la kermesse, Slipix il va chez vous, les gars, il vous fait la cuisine, Slipix il dort avec votre femme, il va la cajoler. On est où? C'est l'abbé Pierre, Slipix? C'est quoi? C'est le fils d'Allah? C'est le fils de Jésus-Christ? C'est qui? C'est le pape, frérot. C'est l'homme le plus parfait, en fait. Mais je vais appeler ma meuf, qu'elle descende et je lui donne ma meuf, en fait, si c'est l'homme parfait. Il y a personne qui est parfait sur Terre. Moi-même, j'ai mes défauts. J'ai moi-même dit des choses sur des gens, mais ces mêmes gens que je critique, c'est pas des gens que je vais sucer leur bite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a tous des vices. Arrêtez de faire les mecs bienveillants. Il y a que des vérités. Au bout d'un moment, moi, je suis pas là pour étaler tout ça comme ça gratuitement. Là, ce soir, il fait un tweet. Oh, force à Kameto. Pas bien ce qui lui arrive. Frérot, tu t'appelles pas Prime par hasard. Si vraiment l'histoire est vraie, tu es pas son frère, en fait. Parce que ne va pas donner de la force, fais-toi discret, ça fait 8 mois je parle pas, mon gâté. 8 mois je ferme ma gueule, je tanque ça depuis 8 mois, la vérité, frérot, que je ne peux pas récupérer le club. Il m'a fait chier mon club, mon TDS, j'ai sacrifié 3 ans. Ma meuf, frérot, je la vois 1 fois par semaine. J'ai tout niqué depuis 3 ans. Et qui croit, les gars, moi je suis pas là pour que vous me croyiez. Dans tous les cas, il sortira des trucs. Voilà, il prendra sa revanche parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il en a pris plein la face. Les gars, moi j'assume. Les gars, je vais pas vous dire, dans tous les cas, moi j'ai de la profondeur, vous savez que je parle, et les gars, je suis mature, j'ai travaillé dans la vie, j'ai eu mon commerce de pizza pendant 10 ans, c'est pas cette histoire de Golemont qui va me casser les couilles. Genre là, en fait, je suis dans un milieu où tous les jours, en fait, c'est comme si vous quittez votre meuf, tous les jours vous voyez votre meuf qui vous a fait cornard, dans le bureau, et tout le monde dit, non mais tranquille, c'est une meuf bien, et tous les jours tu la vois, là, elle est là, oh ça va les gars, tout va bien. Gros, il se fait passer pour un mec gentil. Moi, il m'a enculé ma vie, il m'a enculé 3 années où j'ai investi, j'ai sacrifié de ma personne, et le seul jour où... Non, alors pour les problèmes de santé, c'est autre chose, les gars. Justement, j'ai trouvé des solutions pour les problèmes de santé. Je lui ai simplement dit de se rétracter, faire des trucs. Après, les gars, je vous dis pas tout. Tu t'imagines bien qu'il y a des choses que je peux ne pas dire. Voilà, maintenant, faut comprendre un truc, c'est que... Il y a des choses à dire et des choses à pas dire sur Twitch. Maintenant, moi, je vous dis, le problème, c'est la TDS. Je vais pas te parler de ce qu'il y a à Washington. Voilà. Moi, ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez, et dites-moi-le maintenant, si j'ai quelque chose à me reprocher depuis 12 ans. Est-ce que, quand j'ai eu des problèmes avec des gens, j'ai pas réglé les choses en direct avec... Est-ce que vous avez entendu Sixen en drama avec quelqu'un, genre? Je n'ai jamais eu quoi que ce soit. Voilà. Faut savoir que, quand il est parti de la TDS, les gars, il a insulté tous les influenceurs. Il a pris les gens pour des jompis, frérot. Il y avait des mecs comment ça s'appelle, des trucs des ultras, frérot, ils venaient de Washington pour mettre un truc d'habits, même pas il allait leur dire bonjour ou merci de la prestation ou les aider à ranger les habits, les gars. Faut vraiment comprendre, il arrivait le dernier aux événements, il partait en premier, quand il y avait des trucs à faire, c'était moi, c'était toujours moi de toute façon, je suis la bonne poire. Donc maintenant voilà, moi je veux juste rétablir un truc. Mon but c'est, alors en aucun cas les gars je ne cautionnerai l'harcèlement parce que je ne suis pas là pour l'harcèlement. Dans tous les cas moi j'ai eu maintes et maintes fois des occasions de lui dire frérot t'as un truc contre moi, on se voit tête à tête, on règle les problèmes, y a pas ça frérot, moi y a pas de, ça finit sur Twitter, ça Twitch, frérot là c'est le, oh, je me suis dit mon gâté, j'ai vu le tweet de Kameto, j'ai dit il va quand même pas citer le truc de Kameto quand même, il a tweeté en mode force mon gâté quand même, force mon gâté. Frérot, il m'a laissé sur le bas-côté avec de la pisse d'un chien, là, ça fait 8 mois, il me laisse de côté. Oh les gars, il a appelé les influenceurs pour lui dire « Oh méfie-toi, Sixen c'est un pervers, un malade mental, genre que je retourne le cerveau des gens. » Frérot, ça fait 3 ans que je dis aux gens que tu sers à rien en fait. Ça date pas d'il y a 2 jours. Voilà. Donc, faut comprendre que je n'ai jamais... Voilà, j'ai toujours trouvé des solutions. J'ai toujours essayé d'en trouver. Malheureusement, il n'y en avait pas à la sortie parce que j'ai compris. Il a commencé à me donner des chiffres aléatoires. Les gars, si tu rachètes la TDS, ça va te coûter, ouais, ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis, la valeur de la société, patati, patata, les gars. Oh, c'était Usain Bolt, le machin. Oh, ferme ta gueule, PGM, ferme ta gueule. Voilà. Ferme ta gueule, toi aussi, coupe le live sérieux, ça n'a aucun sens. Voilà. Toi aussi, ferme ta gueule. Voilà. Je vais être gentil. T'as 2 enfants à nourrir. Ferme ta gueule, PGM. Et si tu as un problème... Ouais. Du coup, il se passe ça, 30 ans, tout va bien dans ma vie, j'ai un enculé de l'espace qui descend et qui me vole le seul projet que j'ai depuis 3 ans. Voilà. Donc,
y a pas de souci, je te laisse faire ta vie. 8 mois, frérot, 8 mois que je ferme ma gueule. Ça fait 8 mois que des gens viennent sur mon live, ils écrivent Slipix, frérot, ils arrivent pas à écrire, le message il est codé, ça marche pas, frérot, ils disent pas au bout d'un moment, il y a un problème avec Slipix. Tout le monde nous voit comme les meilleurs amis de la planète, et c'est ça qui me dérange. En fait, c'est ça qui me dérange. C'est le côté où chacun m'associe à lui, alors que les gars, vous n'avez même pas idée de 10%, même pas 10% de ce qu'il m'a fait. Voilà. Et je pense que vous m'avez jamais vu énervé comme ça. Donc mon but, c'est pas de régler les comptes, de base, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, j'arrive à faire ma thérapie tout seul. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit, dans la vie, tout se paye. Dans la vie, tout se paye. Au bout d'un moment, quand t'es une merde avec les gens, tu reçois de la merde dans les yeux. Voilà. Donc maintenant, il a pas voulu assumer les choses telles que je lui ai raconté. Il fait le fanfaron sur les réseaux sociaux à prendre la bite des cassés. Parce que oui, désolé de vous le dire, mais les fans cassés, ils vous a comme ça depuis des années. Ils parlent que sur vous. Même pas, il avait de respect pour les fans TDS. Quand il allait aux événements, il se languissait de voir un fan avec le maillot K-Corp. Les gars, c'est quoi ça? Tu vois Kameto rentrer dans un événement et chercher les fans TDS? On est où là? Oh, il y a même un fan cassé, incroyable, viens on prend une photo ensemble. Oh, c'est Brigitte Macron ou quoi? Qu'est-ce que tu me fais là? Voilà, de toute façon, ce que je vous dis ce soir, ça va vous ouvrir un peu les yeux sur la façon comme il a de tweeter. Est-ce qu'il a tweet sur Solari? Est-ce qu'il va... Frérot, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Alors attention, vous avez tout le mérite, vous êtes la commu cassée, comme j'ai dit à Kameto, elle est incroyable ta communauté, et j'ai rien à vous envier, vous apportez vraiment un gros truc, et aujourd'hui, j'ai aucune honte à le dire, la cassée révolutionne l'Europe. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour me comparer, je fais mon petit business, je fais mon petit team du Sud, je suis heureux, je suis avec ma famille, je fais venir ma famille aux événements, c'est tout ce que je veux dans ma vie pour m'alimenter. Mais j'ai vécu avec un mec, en fait, qui fait passer le bonheur des autres avant son propre bonheur. C'est comme s'il préférait niquer la femme de son meilleur ami que niquer sa propre meuf. On est où? Et voilà. Donc, maintenant, forcément, ça va être une question de parole contre parole. Moi, je pense que vous me connaissez depuis des années. Vous m'avez rarement vu énervé comme ça. Vous imaginez que pour régler comme un enfant sur les réseaux sociaux les choses, c'est que j'ai mûrement réfléchi depuis 8-9 mois à parler. Encore une fois, j'espère qu'il va pas faire l'antagoniste, parce que j'ai pas envie, voilà. J'ai pas envie, faut juste qu'ils disent aux gens, frérot, je suis malade, j'avais trop d'ego, j'ai voulu faire en sorte de partir, j'ai empêché Sixen de récupérer la TDS, parce que c'était trop dur pour mon petit cœur de le voir s'épanouir avec le projet pour lequel j'ai sacrifié des milliers d'euros. Si vous saviez ce qu'il me fait en backstage, depuis que la TDS elle est terminée, voilà, je pense que tous les jours j'ai une petite curiosité. Et imagine, attends. Allô? Ouais. Imagine, il rejoint un autre projet e-sport. Après avoir empêché son ami de récupérer la TDS. Jure-le, non! Ah ouais? C'est trop pour moi, voilà. C'est trop. Quand tu as baisé ma mère, que tu veux niquer ma grand-mère, et qu'en plus de ça, tu te permets de spermer sur mon arrière-grand-mère qui est au cimetière. Voilà. Dans tous les cas, il n'a pas... Alors, c'est important que vous le reteniez. Ce n'est pas que moi qui est dans la... Enfin, il n'y a pas que moi qui ai souffert, les gars, je ne suis pas seul. Et les personnes concernées pourront parler si un jour ils le souhaitent. Mais beaucoup de personnes ont été confrontées à l'animal. Voilà. Donc, ces délires un peu bizarres, voilà. Certains peuvent penser que c'est une question d'ego, les gars. Je vais vous expliquer un truc. Si c'était par jalousie, tout va bien dans ma vie. Le Twitch, ça fonctionne. Mes subs, j'en ai jamais eu autant, j'en ai 10 000. Ma chaîne YouTube tourne à foison. J'ai un site internet. Je vends des fringues. Tout va, frérot, tout va. Même je bande dur de fou, frère. Je bande. Je t'imagine, j'ai 30 ans, je bande encore, frère. Tout va. Pourquoi je vais m'énerver contre un random? J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc maintenant, si je t'explique tout ça, c'est parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre que vous m'associez à lui. J'en ai marre que sur les réseaux sociaux, frérot, je pense que vous l'avez vu. Ça fait partie du métier, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, vous devez savoir. Voilà. Vous devez savoir pourquoi je vous dis ça. C'est parce que moi, il y a des choses qui se passent aussi dans ma vie qui ont fait que moi, on m'a mis dehors. Frérot, moi, il y a des trucs qui sont hyper bien pour moi. J'ai eu, frérot, comme on dit, chaque chose arrive pour une bonne raison. Et dans la vie, quand tu fais le bien aux gens, il te tombe du bien. Donc,
quand moi je vous parlerai de mes projets, vous comprendrez. Et surtout que je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix parce qu'on m'a enlevé mon fils en fait. Voilà. Demain on me kidnappe mon fils, on me dit frérot refais ta vie. Mais frérot, c'est pas comme ça. Non mais il n'y a pas de calme-toi les gars, je viens de Marseille. Il n'y a pas de... Oh bande de fatigués, oh là là, il y en a 2 frérot, ils sont finis à l'urine de cyprès frérot. Tu me demandes pourquoi je m'explique. Frérot, ça fait 8 mois, on me parle de quelqu'un que je ne peux plus encaper, frérot, je ne peux plus encaper. Vous lui mangez les couilles sur les réseaux sociaux. Ah bon. Franchement, no joke, vous avez raison. Parce que, vu de ce qu'il montre, il est parfait. Donc en vrai de vrai, je vous en veux même pas, vous avez bien raison. Mais maintenant, faut comprendre que moi, je n'ai jamais eu de problématique avec des gens et je... Trouvez-moi quelqu'un sur Twitch qui règle autant et qui suis aussi franc avec les gens quand je m'adresse à quelqu'un. Quand j'ai un problème, je viens dans TDM et je te dis frérot, ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé. Et il vous dira, il y a telle personne, j'ai pas aimé ça. Mais tranquille, on en discute, on passe à autre chose. Moi je parle pas chinois frérot. Je viens te voir, je te dis frérot, il y a pas de souci. Voilà. Et je suis pas rancunier, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais moi aussi je trouve ça gênant. Mais il y a pas de souci les gars, on est... Même moi là, je me regarde dans la cage, je me dis c'est qui ce trou du cul qui raconte sa vie. Mais juste maintenant, voilà, ne m'associez plus à lui. Partez du principe que vous savez. Après, s'il vous racontera, c'est autre chose. Moi, la TDS, j'ai voulu la garder. Voilà, parce que j'ai dû tourner le message dans l'autre sens. Parce qu'en fait, il m'a pas laissé de choix, frérot. Il m'a donné des chiffres dérisoires pour acheter la TDS. J'ai dit, c'est bon, ça sent le cyprès. Et ce qui va suivre, vous allez comprendre dans quelques semaines quelle saveur de poulet brisé vous allez être mangé. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, si plus tard, il souhaite encore rajouter de la tartine sur le Nutella, vous comprendrez encore un peu plus pourquoi je suis rancunier. Parce que là, je vous parle du côté Team du Sud. Alors, Sleepy, je sais que tu me regardes ou que tu regarderas la VOD, mon gâté. Si tu veux, on peut faire la part des choses et raconter c'est quoi tes projets 2025. Voilà, il n'y a pas de souci, mon gâté. On en parle, frérot. On en parle et on va expliquer les choses. Voilà. Donc moi, mon but, c'est pas d'en arriver à là. Je sais qu'il est en live. Après, maintenant... Moi, les choses, j'ai voulu les régler avec lui. Ça fait 8 mois, il me berne, il fait le protagoniste sur les réseaux sociaux. Frérot, on dirait, même dans One Piece, il n'y a pas un world boss pareil. Maintenant, je ne vais pas dire ce que c'est ses projets pour 2025 parce que je vais lui préserver sa NDA, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, force à toi dans ton projet de 2025, qui ressemble bizarrement à pas mal de mes projets et que tu as caché à toute la planète, sauf à moi. Enfin non, que tu as caché à moi, sauf à toute la planète, parce que c'est un projet NDA. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est NDA, si tu signes un papier, tu payes 80 000 € si t'en parles. Alors il y a pas de souci, tu veux pas m'en parler, il y a pas de souci. Mais quand c'est 10 personnes qui viennent me voir, ah toi aussi tu fais comme le projet de Sleepix. Ah bon. Et ça les gars, il y en a des dizaines sous le bureau, voilà. Donc maintenant. Chacun sa life, dissociez-moi les gars de lui, je ne veux plus jamais entendre parler de « Oh la team du Sud c'est trop bien, c'est des gens bienveillants, CPX, XN c'est trop des goths ». C'était des goths, je croyais que c'était mon ami, j'ai perdu un ami au combat, c'est pas grave, ça arrive, et j'en subirai d'autres. Dans tous les cas, il était au courant de ce que j'avais vécu avec mon ex-beau-père, que j'avais été trahi, il m'avait inventé un cancer, j'avais travaillé comme un esclave de 6h à 22h, il s'est pas empêché pendant 3 ans de me prendre comme un esclave et de travailler comme un enculé dans tous les timings où il avait besoin de moi. J'ai tout donné et je regrette en aucun cas ce que j'ai fait pour les fans Team du Sud. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir supportés pendant 3 ans. Et encore une fois, les gars, je ne prendrai pas le live à me ridiculiser à 30 ans devant 18 000 personnes à raconter ça, les gars. J'ai autre chose à foutre. Mais c'est juste que là, ça fait trop pour le bol. Le bol a dépassé. Et là, voilà, maintenant, il va assumer ce qu'il m'a fait. Et s'il veut en rajouter une couche, on va en rajouter des couches. Et je vais raconter des trucs. Mais voilà, maintenant, je suis pas là pour ça, je suis juste là pour dire, la TDS c'est terminé, si le Pix et moi vous me dissociez, je fais mon aventure comme je le fais, c'est-à-dire comme d'habitude, je mange des couilles à personne, j'aide des petits streamers qui ont 200, 300 viewers, 100 viewers, c'est des amis. Il m'a reproché le fait d'être ami, frérot, avec des mecs du milieu, c'est le monde à l'envers, t'as pas d'amis IRL. Mais frérot, je vis de 8h à minuit tous les jours sur le stream, comment tu veux que ce soit pas mes amis en fait? Et je vais les voir quand mes autres amis, je travaille tous les jours enculé. Voilà, bref. J'ai eu tous les reproches de la planète, je suis un fou furieux, un pervers narcissique, un malade mental, les gars. S'il y a bien quelqu'un qui est humble, c'est moi, je me mets jamais en avant. Quand j'essaie toujours de donner la parole au cast, j'essaie toujours de mettre en avant mes potes. Je n'ai jamais mangé la bite à qui que ce soit. Au pire des cas, j'ai proposé une fois à faire des concepts et au pire tu me réponds pas, je te réponds plus, c'est pas grave.
Voilà. Donc désolé de me mettre dans cet état, les gars, ça fait 8 mois que je gère ça pour moi. Au pire des cas, il y en a qui me trouveront ridicule, j'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, c'est des gens qui me suivaient pas au quotidien et qui me suivront pas dans tous les cas parce que je suis quelqu'un de franc et je dis les choses avec le cœur. Aujourd'hui, j'ai été touché, j'ai vécu des mois de dépression, je sais même pas ce que c'est, frère. J'ai arrêté le sport, frérot, t'es mort, on dirait Tam Ken, cet enculé là. Je vais lui refaire son looking. J'ai pas fait de sport depuis 8 mois. Je suis gras que j'en peux plus, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai eu des pensées, les gars, obscures. Voilà, maintenant, encore une fois, je le redis, les gars, le premier que je le vois l'insulter, harceler ou quoi que ce soit, de toute façon, je vous bloque, vous êtes des merdes. Personne cautionne le harcèlement. Dans tous les cas, ce que je pense de lui, il le sait. Y a pas besoin de détourner les propos ou quoi que ce soit. Voilà, il sait où j'habite, s'il veut vraiment discuter, on discutera. Mais dans tous les cas, moi, il faut que je ferme la TDS avec lui, ça sera dans 2 mois. Et voilà. Donc, tous les délires de... la TDS, y a pas d'argent, les gars, on a vendu 1500 maillots à la fin, faut arrêter de faire les mecs... C'est bon, il y a de l'argent. Certes, il est pas en la meilleure santé possible, mais de l'autre côté, frérot, il a pas non plus le cancer, il a pas un cancer des os, frérot. J'ai perdu de la famille avec des cancers. Voilà. Ok, il veut prendre soin de sa santé, frérot, mais il a pas un cancer. Voilà. Maintenant, moi, j'ai trouvé des alternatives pour faire en sorte que sa santé aille mieux. Il a pas voulu l'écouter. Il m'a mis en jail, il m'a mis en prison. Et voilà. Il m'a mis en jail. Pas de TDS. Continue ta life, je l'ai fait. Il me chie dessus, il mange le chibre à tout le monde. Et il rejoint des projets, frérot, du jamais vu. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte le Twitter, mais j'ai hâte que vous soyez là sur l'annonce. Voilà, soyez là, les gars, c'est important. Suivez les réseaux sociaux. Suivez les réseaux, faites-vous plaisir. Et découvrez les réseaux de... Voilà. Découvrez les projets 2025. Mais je suis minable de quoi, les gars? Je lui souhaite un rétablissement. Je lui souhaite jamais de tomber malade. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, il faut juste comprendre que... donner des prétextes. Pourquoi, d'après vous, il joue sur la santé, en fait? C'est trop simple. C'est trop simple. Tu dis, bah frérot, je suis malade, je m'extirpe. Non, c'est voilà. Au bout d'un moment, je lui souhaite le meilleur établissement possible. Je lui souhaite plein de choses. Il y avait des alternatives. Les alternatives, il a pas voulu les trouver. Moi, j'ai accepté qu'il prenne du recul par rapport à sa maladie. Je voulais pas me retrouver seul. De l'autre côté, frérot, fais un pas vers moi. Tu me mets pas un schlass dans les genoux. Moi aussi, j'ai sacrifié 3 ans de ma vie. J'ai pas vu ma meuf. J'ai pas vu ma famille depuis 3 ans. J'ai perdu tout mon argent. J'ai jamais gagné 1 euro grâce à la TDS. Pour vous dire, j'ai dépensé 30 000 euros cette année, les gars, dans la TDS. Donc, 3 ans, les gars, à sacrifier. Je veux bien comprendre ta problématique. Juste fais un pas en avant vers moi et rends-moi les choses faciles. C'est tout ce que je demande. Voilà. Il ne l'a pas fait. Il a mis double couche. Et voilà. Voilà, maintenant, j'en ai rien à foutre. Il pense ce qu'il veut, il va vous dire tu es ridicule en règle. Bon, ouais. Principal, mon gâté, c'est que tu reviennes en forme et que toi aussi ça va bien se passer pour 2025. Maintenant, je vous ai expliqué les raisons de pourquoi j'ai pris la parole. Ça suffit. Je travaille dans un milieu où ça fait que parler. Je le vois en permanence. Il me met des tacles en permanence. Il me rend vraiment pas la vie facile. Il va à l'opposé de ce qu'il dit. Il traite le milieu d'hypocrite. Il mange la bite à tout le monde. Au bout d'un moment, moi, je suis intègre. Je dis pas que je suis pote avec tout le monde. J'ai mon caractère. J'ai ma façon de voir les choses. Et je vais jamais quémander. Je suis pas un mendiant. Voilà, on est sur un milieu de mendiants. Les gens adorent quémander, c'est comme ça. Pitié, donnez-moi de l'oumoun. Frérot, on est dans un milieu où les gens gagnent 20 000 euros par mois. Il y en a, ils se lèvent, ils gagnent 1200 euros, 1800 euros. Et ils font même pas un quart des problématiques qu'on engendre sur Twitch, en fait. Au bout d'un moment, on est dans un milieu, frérot. La moitié, ils ont jamais travaillé réel. Ils savent même pas ce que c'est la valeur de l'argent. Ils passent leur temps à quémander. Au bout d'un moment, il faut être juste... Tu remercies les gens qui te suivent et qui te permettent de manger ça. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir partager ça. J'ai aidé plein de personnes, je continuerai à aider et c'est que le début. Et encore une fois, mon but c'est d'évoluer pour aider le maximum de personnes. Et ça plaît pas, voilà, j'en ai rien à foutre. S'il y en a qui ont pas aimé ce que j'ai fait ce soir, dans tous les cas, vous êtes des gens qui ne me connaissent pas et vous avez juste réagi à chaud. Et je suis d'accord. Oui, mais y a pas de souci, frérot. Ces problèmes de santé, ça dégoûte. Et moi, mes problèmes de santé, quand je dors pas depuis 8 mois et que je suis obligé de faire 8 lives par jour parce que je suis obligé de travailler par-dessus son travail parce qu'il est pas là, en fait. Frérot, c'est moi qui ai licencié les gens à la fin de la TDS parce qu'il était au Hellfest. On parle du problème de santé ou pas, là? Voilà. Donc, au bout d'un moment, dans tous les cas, je vais pas faire l'unanimité, je suis pas là, je sais très bien que dans tous les cas, il y a des gens qui vont pas être d'accord. C'est moi qui ai dû virer les gens qui travaillaient pour la TDS pour leur dire, les gars, allez chercher un projet pour l'année prochaine. Il était en train de danser sur du métal. Donc, voilà, ça suffit maintenant. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Maintenant, les gens qui ont vraiment des doutes et qui étaient proches de moi et que je vous ai déçu, c'est à vous que je vous dois des choses. Si vous avez vraiment des questions, vous venez en message privé et je vous expliquerai. Dans tous les cas, je suis pas là pour être aimé par tout le monde. Moi, j'ai ma façon de penser, j'ai ma façon de me conduire. J'ai jamais fait de pas de travers. Dans tous les cas, les gens à qui j'ai pas apprécié leur contenu ou leur façon de faire, ben c'est ma vision des choses et je suis pas en train de leur bouffer le cul de tous les jours, à leur dire pitié, s'il te plaît, viens on fait des trucs ensemble. Frérot, je m'en bats les couilles. Voilà, maintenant, il fait sa vie, je fais la mienne.
vous me dissociez de ce personnage. Mais oui, je suis jaloux de lui. Bon, on va pas parler, je m'en branle. Je suis jaloux de lui. Il a voulu partir de la TDS. Il avait toute la lumière. Voilà, forcément, vous l'avez vu, il castait en folie, il recevait les gens chez lui. La TDS Identité a été créée depuis la cave à Slipix avec les 2 H derrière. Tout par de là. Maintenant, passez une très bonne soirée. Comme je lui ai dit, si vous avez été blessé et que vous me connaissez déjà de base, je m'adresse vraiment aux gens qui me suivent au quotidien. Vous venez m'envoyer un message privé, vous me posez des questions, je vous dirai ce qu'il en est. Parce que moi, c'est surtout les gens qui me respectent, parce que vous m'avez potentiellement côtoyé et je vous dirai la vérité. Maintenant, les autres, voilà. Si vous m'aimez pas, il n'y a pas de souci, les gars, je vous souhaite pas du mal, je lui souhaite pas du mal. Je lui souhaite d'évoluer de son coin. Mais frérot, tu niques pas ton meilleur ami, tu niques pas ton ami, excusez-moi pour le terme, voilà. Parce qu'il a été, quand même, on a été proches. Il y a eu bien des baises, il m'a bien baisé plusieurs fois. J'ai bien pardonné, et au bout de la 20e baise, j'ai décidé que c'était fini. Voilà. Maintenant, je lui souhaite le meilleur. Moi, la vérité est rétablie entre le Slipix XN. TDS, vous êtes au courant que je n'ai pas pu le récupérer. Je vais pas plus l'éteindre, je m'en branle. Moi, c'est ça que je voulais dire, c'est la TDS. Voilà. Donc, excusez-moi pour ceux que j'ai heurtés. Encore une fois, on ne rigole pas avec la santé. Moi, j'ai eu des problèmes aussi de santé dans ma famille, mais on m'a aussi baisé avec le système de santé aussi bien plus d'une fois. Et c'est quelque chose que je comprends amplement. Juste, il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. On n'a pas été réglo avec moi. Voilà. Je suis déçu, les gars, de vous proposer ce live. Je comptais pas le faire. Je l'ai averti plusieurs fois. J'ai dit, frérot, touche pas mes couilles. S'il te plaît, arrête. Et là, il y a des bruits de couloir. Il y a ci, il y a ça, frérot. C'est bon, stop. Maintenant, il fait sa vie, je fais la mienne. Mais s'il vous plaît, dissociez-moi de ce mec. C'est tout. Voilà. Je suis un crackhead, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, il va me faire passer pour un fou. Ça fait 12 ans que je stream, je suis droit dans mes bottes, je travaille tous les jours non-stop, je fais un travail acharné pour les gens qui me permettent de manger. Aujourd'hui, j'ai des projets qui sont énormes, je paye 10 à 15 personnes aujourd'hui, frérot. Demandez aux gens avec qui je bosse comment je suis tous les jours de l'année. J'ai mon caractère, j'ai un fort caractère, mais je suis respectueux, je suis droit dans mes bottes. Lui aujourd'hui, frérot, regardez qui y a autour. Ils sont deux, frérot. Il y a son miniaturiste, il y a son monteur vidéo, frérot. C'est sûr qu'ils vont pas lui cracher dessus, il y a personne. Donc voilà. Maintenant, mon but c'est pas de me comparer. Moi je fais ma vie, lui fait la sienne. On a 2 façons de travailler différentes. On n'était pas fait pour travailler ensemble, c'est un fait. Maintenant, tout ce qu'il m'a fait de façon annexe et tout ce qu'il a assumé faire derrière, en critiquant, je rappelle, parce que je pense que certains sont arrivés en cours, en critiquant tous les supporters TDS et les influenceurs TDS en partant, en me disant un maître mot sur chaque influenceur en partant et me dire c'est un milieu d'hypocrite et après derrière il va leur manger la bite en leur disant que c'est des gens bien. Voilà. Moi ça passe pas, moi je me dois de dire la vérité aux gens et maintenant vous en faites ce que vous voulez. Ouais, apparemment, les gars, le fait que je dépense de l'argent quand je paye des restos à mes amis, c'est pour les acheter. Voilà, c'est des petits détails qui font plaisir quand j'entends ça. Parce que je suis généreux, du coup, on fait passer le fait que d'être généreux pour une faiblesse. Voilà, j'essaye de manipuler tout le monde, comme ça, j'ai tous les gens avec moi. Je pense que tous les gens qui parleront dans les prochains jours, c'est des gens que j'achète. Voilà, c'est connu. Voilà. Bref. Passez une bonne nuit, désolé pour le contretemps. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas pour surfer sur Kameto. C'est tombé qu'il a donné de la force à Kameto. Je me suis dit, il va pas oser faire ça. Là, c'est l'hôpital qui chie sur la charrue. Donc, je me devais de rétablir la vérité. Ça suffit de voir des tweets et de lui envoyer des likes et de retweets en permanence comme si c'était le Seigneur Jésus-Christ, frérot. Voilà. Au bout d'un moment, je suis pas Jésus non plus. Je l'ai jamais dit que je l'étais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je reproche quelque chose à quelqu'un, j'y vais jusqu'au bout et soit je lui dis les choses, soit je le nexe de ma vie. Il y a pas de... Voilà. Force à vous, désolé encore, et voilà, on se voit de toute façon très bientôt pour des lives. Je sais pas si j'aurai la forme demain de live, peut-être, oui, mais voilà. Dans tous les cas, retenez que l'harcèlement, c'est pas ce qui va justifier la suite. Il fait sa vie, je fais la mienne. Dans tous les cas, libre à vous de penser ce que vous voulez de moi ou de lui. Et voilà, chacun trace sa route. Moi, vous me verrez en 2025 aussi faire des projets du coup qui m'ont tendu la main dans une heure où j'ai failli me foutre en l'air. Donc voilà, s'il y en a qui parlent de santé, ben pensez aussi à la mienne, parce que moi aussi j'ai failli me foutre en l'air. Si vous êtes très sentimental et que vous vous souciez du bonheur des gens, ben voilà, moi aussi j'ai tout failli abandonner. Ma mère et ma meuf m'ont raccompagné, frérot, avec la civière. Voilà, parce que ben moi tu m'enlèves la femme de ma vie en fait, pour laquelle j'ai tout sacrifié depuis 3 ans. Ben au début j'avais plus envie de bosser avec lui, donc j'ai dit viens on arrête. Au bout d'un mois et demi, je me dis non frérot, j'ai envie de continuer, voilà, et il m'empêchait. Donc voilà. Maintenant, force à lui, force à nous et force à vous. Dans tous les cas, il y a bien plus grave dans la vie, mais moi je veux continuer de travailler librement sans me soucier de tout ce de la suite. Voilà.
Force à vous et passez une bonne nuit. Et encore désolé du fond du cœur de ce qui se passe. Je vous devais la vérité, surtout pour les fans TDS qui nous ont suivis et accompagnés pendant 3 ans et pour les acheteurs de maillots qui nous ont sauvé la vie parce que je vous rappelle que j'aurais fini à la rue si jamais vous auriez pas dépensé de maillots parce qu'à la base la LFL c'était pas pour moi. Voilà, parce que je ne voulais pas revivre une année comme j'ai vécu en Div 2 malgré toute la réussite et vous avez qu'à demander aux joueurs dans quel état, dans quel investissement il était dans Division 2 et voilà. Bref, les gens parleront mieux que moi. Dans tous les cas, si vous avez des questions, demandez aux gens avec qui j'ai bossé. Voilà. Ciao les gars et du coup portez-vous bien, bisous.